Bon, aujourd'hui, on va parler de 7 choses, 7 raisons qui font que tes conversations sont gênantes. Je vais juste cocher la fin de ma to-do list, mais en gros, 7 raisons qui font que tu as des conversations gênantes avec les femmes. Et c'est un vrai problème hein, de créer de la gêne, parce que c'est la pire chose que tu puisses faire. Entre l'ennui et la gêne, je crois que c'est les 2 pires choses que tu puisses faire ressentir à une femme. Et aujourd'hui, je vais te donner 7 raisons qui font que tu la gênes en fait, que la conversation est gênante, ok? Mon salaud. Pour commencer, la première raison, c'est que tu n'as aucune empathie. Okay, ça peut paraître dingue, mais en gros, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu vois une jolie fille dans la rue, et toi, t'es courageux, tu vas lui parler. Tu lâches ta première phrase, et là, elle te regarde comme ça. Elle a eu peur, si t'as pas compris, elle a eu peur. Et toi, tu fais comme si de rien n'était, tu déroules, tu continues à parler, sauf que là, en fait, elle est pas à l'aise du tout. Elle est vraiment pas à l'aise et c'est gênant. Pourquoi? Parce que là, tu ne montres aucune empathie, tu ne montres pas que tu la comprends. Alors, à la place, si tu vois qu'elle a une réaction un peu comme ça, elle est un peu surprise, elle a un peu peur, pour lui montrer que tu la comprends, tu lui dis, oula, je te fais peur, désolé, je te fais peur, je voulais pas te faire peur, ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu inclus dans ta conversation le fait que, ok, tu comprends que tu viens de lui faire peur. Si tu veux même la rassurer encore plus, tu peux rajouter un élément de contexte. Si, je sais pas, si c'est le soir, même si je te recommande pas nécessairement de le faire le soir, mais par exemple, mettons, je sais pas, tu l'abordes dans la rue, et tu pourrais dire, bah, par exemple, oula, désolé, je te fais peur. Elle te répond quelque chose en mode, ah, mais non, t'inquiète, ou oui, mais t'inquiète, vas-y. Tu pourrais dire, ouais, je sais, c'est pas fréquent, c'est pas commun d'aborder une inconnue dans la rue. Donc tu rajoutes du contexte, tu montres de l'intelligence situationnelle aussi, on en reviendra un petit peu dessus après, mais tu montres de l'empathie, tu montres que tu comprends la personne et que tu comprends que la situation pour elle peut être potentiellement, peut potentiellement lui faire peur. Et c'est hyper important. Alors trop d'empathie, tu parais juste pour Monsieur Nice Guy, mais il faut quand même en avoir un peu pour démontrer une partie de ton intelligence et la rassurer, la mettre à l'aise et faire en sorte qu'elle ne se sente pas gênée ou qu'elle ait peur. Deuxième raison pour laquelle tes conversations sont super gênantes, c'est que tu regardes trop de pornographie. Et oui, encore. En fait, ça peut te paraître fou, mais c'est vraiment le cas. Parce qu'en fait, à force d'en regarder, tu conditionnes ton cerveau à être l'observateur, au lieu d'être l'acteur. Pas l'acteur porno, hein. Juste, t'es pas acteur. Et problème, c'est que ça va se refléter à tous les niveaux dans la conversation, que ce soit à tous les niveaux de ton contact avec les femmes, que ce soit dans la conversation, dans ta tactilité, et jusque dans la chambre. Ça va se refléter. Tu vas être beaucoup plus passif, à tous les étages. Sauf que les filles aiment bien les hommes qui prennent le lead, qui sont un peu entreprenants, et si t'es passif, malheureusement, ça va être gênant en fait. Parce que le truc, c'est que comme t'es passif, t'es dans l'analyse, t'es dans la réflexion, t'es totalement dans ta tête, tu n'es plus spontané, et ça, c'est gênant. Tu crées de la gêne comme ça. Quand t'es pas spontané, quand tu réfléchis à ce que tu dis, quand elle voit que t'es dans ta tête, c'est gênant. Pour éviter ça, arrête le porno, mais aussi et surtout, parle à plus de femmes et plus souvent. Tu vas prendre l'habitude, il y aura moins d'enjeux, tu seras moins dans ta tête. La troisième raison, c'est que tu n'oses pas montrer ton intention. Maintenant que tu lui as montré de l'empathie, la conversation se déroule. Elle va se demander pourquoi il vient. Pourquoi est-ce qu'il vient me parler? Bon, même si au fond, elle peut le savoir. Mais elle va quand même se poser un peu la question. Et pour éviter de passer pour le mec qui n'ose pas montrer son intention, parce que ça c'est une erreur à ne pas faire, il y a 2 écoles. Il y a les bourrins. Et donc là, par exemple, ça pourrait être, tu lui dis simplement, si c'est le cas, j'aime bien te parler, ça te dit qu'on se revoit. Voilà. Tu poses la question ouvertement, comme ça. Où il y a les joueurs. Où il y a les joueurs. Donc là, il faut être un peu plus subtil. Tu peux le dire avec un ton abusé, tu peux le dire sur un ton joueur, un ton un peu plus arrogant. Tu pourrais dire quelque chose du genre... par exemple, si elle te parle d'un endroit qu'elle aime, tu pourrais dire un truc du genre, ah bah, je t'emmènerai là-bas pour notre premier date, tiens. Tu vois, avec un ton joueur, avec un ton un peu amusé. Et bon, ça, c'est un peu plus subtil. Alors, personnellement, du coup, c'est 2 écoles, donc soit bourrin, soit joueur. Personnellement, j'aime bien les 2, et ça va vraiment dépendre du contexte, et je trouve que ça dépend beaucoup de la meuf que tu as en face de toi. Je sais que le ton direct, il va avoir tendance à intimider un peu la meuf, ça peut. Et le ton joueur, elle aura souvent, si tu as bien fait ton travail, envie de rentrer dans ce jeu, justement, avec toi.
Et ça peut être bien pour initier un petit peu les bonnes dynamiques. Mais ça reste à utiliser en fonction de la situation et en fonction de la fille que tu as en face de toi. Ok, la quatrième raison qui font que tes interactions avec les femmes sont très gênantes, c'est que tu ne parles pas à assez de femmes et assez souvent. C'est tout con, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'aime bien cette expression. Parce que je trouve qu'avec la séduction, c'est exactement ça, c'est en forçant, non, c'est pas en forçant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, le lapsus de fou. En fait, t'auras beau regarder toutes les vidéos de la planète sur le sujet, il y a rien, et au grand rien, qui va remplacer l'expérience du terrain. Si t'es gênant, c'est que t'es inapproprié. Si t'es inapproprié, c'est que tu ne comprends pas. Si tu comprends pas les situations, c'est que t'as pas assez de feedback pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et si t'as pas assez de feedback, c'est que t'es pas assez passé à l'action. Donc au final, si t'es gênant, c'est que tu passes pas assez à l'action. Donc passe à l'action, putain de merde. Va aborder, va parler à des meufs, même si ça te fait peur, va parler à cette fille qui est jolie et que tu vois tous les jours là, que ce soit à ton taf, ou que ce soit à la salle, ou que ce soit en cours, on s'en fout. T'es pas obligé de lui faire des compliments, t'es pas obligé de lui dire que tu l'aimes, on s'en bat les couilles, mais juste déjà commence à entretenir des conversations, pose-lui des questions. Je sais pas, si c'est en cours et que tu lui poses une question sur ton cours, fais-le. Tu lui demandes à elle, si à son travail, c'est une collègue, pose-lui une question, demande-lui si elle va bien, si elle a bien dormi, j'en sais rien, tu te démerdes mon frère, mais tu vas parler à plus de meufs en fait. Cinquième raison, c'est que tu te mets une pression de zinzin. Tu te mets une pression de malade mental. Alors, dit comme ça peut être facile en mode ouais, c'est facile de pas avoir la pression. Non, je sais que c'est pas le cas. Je veux que tu comprennes un truc, c'est que la séduction, c'est un jeu. Si c'est un jeu, ça veut dire que dans un jeu, tu peux forcément perdre quand tu joues. Il faut que tu sois ok avec le fait de la perdre. Quand tu vas parler à une meuf, que ça se passe bien au début, vous êtes en flirt, peut-être que vous le voyez, tu peux la perdre. Il faut que tu sois ok avec ça, elle n'est pas vraiment à toi. C'est pas ta meuf. Okay, pas encore. Donc, sois ok avec le fait de la perdre, et même si c'est ta meuf, sois ok avec le fait de la perdre, parce que ça peut arriver. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va arriver. Donc les gars, soyez ok avec ça, parce que si vous n'êtes pas ok avec le fait de la perdre, tu vas arrêter de jouer. Et tu vas arrêter de te mettre la pression. Non, tu vas arrêter. Et tu vas te mettre la pression. Et le truc, c'est que si tu arrêtes de jouer, ça va te rendre moins attirant. Et tu vas effectivement finir par la perdre. Si elle s'en va, ne le prends pas personnellement. Il y en aura d'autres. Il y en aura plein d'autres. Mais sois ok avec le fait de la perdre. Sixième raison, je l'ai déjà un peu amorcé. T'es trop dans ta tête. J'en ai déjà parlé, mais être dans sa tête, ne pas être dans le moment présent, ne pas être avec elle, c'est gênant. Elle va le sentir, déjà. Elle peut avoir des mauvaises réactions suite à ça. Si c'est ta meuf, elle peut le prendre comme un manque d'amour, comme de l'indifférence, comme ce que tu veux. Mais si c'est une meuf qui t'es pas en couple, si t'es en flirt, ou si t'es même pas encore, si t'es presque à l'étape du flirt, si t'es dans ta tête, c'est pas attirant. Ok, elle va trouver ça gênant. Elle va trouver ça gênant parce que t'es pas spontané, tu réfléchis trop, du coup, t'es pas marrant. Le meilleur truc pour éviter ça, ça reste effectivement de fréquenter plus de femmes pour avoir plus d'expérience, te poser moins de questions. Mais un tips en plus que tu peux appliquer dès maintenant, là, dès la fin de cette vidéo, c'est faire une putain de session de méditation. En fait, méditer tous les jours, je le fais et ça m'aide. En gros, la méditation, c'est juste te concentrer sur ta respiration pendant un moment donné. Personnellement, c'est 10 minutes en ce moment. Mais il y avait des périodes où je le faisais pendant 20 minutes. Okay, et en gros, ça t'entraîne à rester concentré sur ta respiration, sur un point focal. Ça t'entraîne à n'en avoir rien à foutre de tes pensées et revenir dans le moment présent. Donc littéralement, l'inverse du problème que je te décrivais là, être dans ta tête en fait. Donc quand tu médites, tu n'es plus dans ta tête, tu es dans le moment présent et tu t'entraînes à être dans le moment présent. Arrêter de subir tes pensées, arrêter de te poser des questions. Et donc, comme tu t'entraînes à ça, tu deviens meilleur et c'est un schéma que tu peux reproduire plus facilement dans tes interactions et être beaucoup plus présent dans le moment, te poser moins de questions. Septième et dernier point qui fait que malheureusement tes conversations peuvent être gênantes, c'est que tu la valides trop. Et pour ça, je vais te faire une analogie. Imagine que la meuf, c'est un peu comme une plante. C'est un peu comme une fleur, ok? Et bon, une fleur, pour survivre, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Imagine que les compliments, c'est de l'eau. La validation, c'est de l'eau, ok? Donc, pour faire survivre ta plante, pour la faire vivre, pour la faire pousser, tu as besoin de lui donner de l'eau. Pour faire vivre une relation, tu dois lui donner un peu de validation quand même. Si tu lui en donnes pas du tout, donc si tu lui arrêtes de lui donner de l'eau, ta fleur se fane et elle meurt.
Si tu lui donnes, à l'inverse, trop d'eau, elle se noie et elle meurt. Ok? La validation, c'est la même chose. Si tu lui en donnes pas, ça peut être néfaste. La relation peut s'arrêter à cause de ça, parce que on dirait que t'es juste aigri, on dirait que t'es juste désagréable. Ok? Mais si tu lui en donnes trop, la relation meurt aussi. La fleur meurt aussi. Donc c'est toute une question d'équilibre. Ça va dépendre au cas par cas. Je peux pas te donner et te dire, ok, tu lui fais un compliment à chaque ça, machin. Même si je peux quand même te donner une fourchette qui va fonctionner, mais ça va quand même varier un peu au cas par cas. C'est 1 ou 2, peut-être 3, si t'es très bon, compliment / validation lors de votre première rencontre. Mais reste entre 1 et 2, ok. 3, ça va dépendre. Je pense c'est un peu trop, mais vas-y. En fait, ça peut tellement dépendre du cas par cas, donc je préfère pas m'avancer. Donc vas-y, on va dire entre 1 et 3, mais rapproche-toi plus de 1 ou 2. Et puis entre 0 et 2 fois à chaque fois que tu la revois. Voilà. Si c'est pas ta meuf. Si c'est genre un date ou quoi que ce soit. Si ta meuf, c'est un peu différent. Tu peux lui faire des compliments, peut-être pas tous les jours, mais 1 à 2 fois, 3 fois dans la semaine. Voilà, tu lui rappelles que tu l'aimes, enfin, tu peux lui dire que tu l'aimes plus souvent, mais tu peux lui faire des vrais compliments, de la vraie validation, et te force pas à faire des compliments aussi. Faut juste que ça reste sincère, que tu le penses, pas de trop, mais il en faut quand même. Bon déjà, avant toute chose, j'espère que la vidéo t'a plu, ok? Si tu me connais pas, même si je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui regardent mes vidéos depuis un moment, mais si tu me connais pas, je m'appelle Erwan Briand, j'ai 21 ans. Mon job actuellement, c'est d'aider les hommes timides, introvertis, voilà, pas hyper à l'aise socialement, encore moins avec les femmes, à détruire tous les blocages psychologiques qu'ils ont avec les femmes, avec leur sociabilité. Je les aide aussi à incarner vraiment un homme masculin auprès de la gente féminine, et je les aide aussi à apprendre à parler aux femmes pour les séduire, parce que c'est super important, tu peux pas négliger cette partie-là. Voilà. J'aide les hommes timides, introvertis, ce que tu veux à faire ça. Si tu veux en savoir plus, regarde, premier lien en description, tu prends un appel avec moi si tu veux qu'on discute. Si tu veux que je vois comment est-ce que je peux t'aider, si tu te sens concerné par les problèmes dont j'ai pu parler dans cette vidéo, prends un appel. Je pense que je pourrais t'apporter quelque chose. Et que je sois clair avec toi, j'ai un programme à te vendre et je préfère que tu le saches. Ok. Alors évidemment, je vais pas essayer de te le vendre absolument, parce que je ne travaillerai jamais avec tout le monde, que je sois clair. Si ça te rassure, si tu as envie de prendre cet appel, tu peux foutre ta carte bleue au frigo. Déjà, on voit si ça match, je vois si effectivement je peux t'aider, je vois si on a un bon fit, si le programme te plaît. Là, on pourra discuter, on pourra effectivement parler de ça. Mais voilà, sur ce, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Passe une bonne journée, une bonne soirée, un bon repas. Moi, je vais pas tarder à aller finir mes steps. Et voilà, mec. Bisous, mec.